vous attendez que quelqu'un vienne de l'Afrique du Sud. Ou bien de la Zambie, ou bien de Rwanda, de Ouganda. Au Zambia, Rwanda, ou Ouganda. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je crois que à d'autres niveaux de telles choses, ils terminent à chanter, vous les appelez, dites-moi, je vous envoie un studio. Ici, il n'y a pas de travailleurs, ici, il n'y a pas de travailleurs. Il y en a. Ils attendent le moment de la convention pour lever la main. C'est maintenant. Soutenez-vous vous-même. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Je ne sais pas. J'allais dire qui n'ont pas posé la question la fois passée, mais j'ai comme l'impression, je suis jaloux du temps aujourd'hui. Amen. Amen. Si vous avez des questions, pour ceux qui ont posé la fois passée des questions, écrivez, nous allons répondre. Amen. Amen. Ils ont dans Jean chapitre 16. Nous allons lire du verset 10 au verset 16. Quelqu'un dans la salle peut nous lire ça? Alors, je lis moi-même. Comme il y a personne dans la salle. Tu es là. Tu peux lire. Jean chapitre 16, à partir du 10e verset de Jean. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, et c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Aujourd'hui, nous allons essayer d'expliquer un petit sujet. Bien que nous sommes dans l'effervescence de la Pâque, je vais expliquer sur un petit sujet que j'ai intitulé exploiter au maximum la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Exprimer ou plutôt exploiter au maximum la présence de Dieu par le Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, vous savez que dans la vie, vous êtes appelé à vivre intensément. Vous n'y êtes pas pour l'éternité. Mais parce que vous êtes là pour un moment, il faut exploiter dans la profondeur votre vie. Il faut la vivre dans la plénitude. Ne laissez pas une partie de ta vie être non vécue. Il faut que quand tu termines
à vivre ta vie, même le ciel témoigne de ça. Inapasha wakati utamaliza kuishi uzima wako, hata mbingu unafika kuyashuhudia. Quand tu arrives au ciel, hapana wakati utapanda mbinguni. On vous dit que vous savez quand vous étiez sur la terre là, Banakwambia wakati ulikuwa pale duniani, voici encore d'autres choses que tu allais faire. Tazama vitu vingine vile ulipasha ufanye. Depuis que tu étais né de nouveau, tokea wewe ulizaliwa jipya, regardez ce qu'il devait dire. Tazama ile ulipasha useme, mais tu n'as pas dit. Lakini hakuyasema. Regardez ce que tu allais faire. Tazama yale ulipasha ufanye, tu n'as pas fait. Lakini hakuyafanya. Regardez les jours que tu étais rempli du Saint-Esprit. Tazama siku ulijazwa na Roho Mtakatifu, ce que tu allais encore vivre, ambayo ulipasha kisha kuishi. Et ça sera trop tard pour vous. Na itakuwa nyuma juu yako. Mais j'aimerais avant que tu ailles au ciel, napendelea mbele upande mbinguni, te souhaiter à ce que tu vives pleinement la vie que Dieu te donne. Nikutakile uishi ndani ya hoteli maisha ambayo Mungu anakupatia. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Ici, on nous montre Jésus-Christ était en train d'expliquer, d'enseigner sur le Saint-Esprit. Yesu Kristo alikuwa anafasiria, anafundisha juu ya Roho Mtakatifu. C'est un enseignement qui donne. Inakuwa ni mafundisho alipeleka. Il montre qu'il était important pour nous qu'il aille au ciel. Na alionyesha kama ni lazima tuwe tulia pale mbinguni. Il ne peut pas y aller na asipashe kuenda sans mourir, bila yeye afe, sans passer par la Pâque, bila pitie pa Pasaka, la mort et la résurrection, kufa na ufufuko. Mais les apôtres avaient des soucis au fond de leur cœur. Lakini watume walikuwa na nia moja ndani yao. Il a dit ceci. Anawaambia hivi, il a dit que, anawaambia, si je m'en vais, kama ndiye napanda, vous aurez une bénédiction qui va se différencier des autres sur la terre. Vous aurez de l'avance par rapport aux autres. Vous serez avantagé par rapport aux autres. Et cet avantage, comment vous le verrez, vous le vivrez? Le Saint-Esprit descendra. Il fera trois choses. Quand il descendra, il va convaincre les gens du péché. Il va convaincre les gens du péché. Même les incrédules. Les gens qui se sont dit on ne peut pas quitter le monde. Abandonner le péché. Quand le Saint-Esprit sera avec vous, vous allez arriver à constater qu'ils seront convaincus. Est-ce qu'on peut dire amen? Deuxième chose, quand l'Esprit descendra, il va amener des jugements. On n'attendra pas que le temps de la fin du temps pour qu'on ait l'enfer pour juger les gens. Non. La descente du Saint-Esprit introduit un moment de jugement préliminaire. On jugera les puissants des ténèbres. On va juger les démons. Et c'est quand vous prierez pour les gens. C'est quand vous allez chasser les esprits impurs. Satan s'est déjà investi dans beaucoup de personnes. C'est pourquoi ils changent leur vie. Ils deviennent foncièrement mauvais. Aucun instant ils pensent d'aller à l'église. D'autres trouvent que être sorcier c'est meilleur même. Il faut mener. Je me rappelle, je priais pour un enfant abandonné. Ici à Imara. Et il pouvait avoir même 10 ans. Alors cet enfant me disait clairement, je ne peux pas quitter la sorcellerie. Moi je lui pose la question pourquoi. Il me dit, je suis un chef dans cette affaire-là. J'ai de l'autorité. Et j'ai beaucoup d'argent comme vous le voyez. Beaucoup de dollars. Un enfant qui est vagabond. Alors je lui pose la question.
Si tu es riche, na kama wewe mtajiri, pourquoi tu ne peux pas amener cette richesse dans la vie normale? kwa nini hawezi kupeleka utajiri wako onekane na macho hivi? Ici, nous te voyons, tu es très sale. Hapa tunakuona uko mchafu kabisa. Les poux descendaient sur le corps de l'enfant. Kunakuwa tamanchawa inashuka pa mwili ya mtoto. Alors, une santé visible. Na yeye alianza kuonekana kwa Une mauvaise odeur s'est dégagée sur son corps. na harufu mbaya ilianza kutoka pa mwili wake. Mais comment est-ce que tu ne peux pas amener ces choses-là à la réalité? Namwambia, kwa nini utaleta ile maneno ndani ya ukweli? Il me dit, Ananiambia, et c'est ça même le problème. ni pale panakuwa tamama. J'ai difficile d'amener ça ici. Mimi niko na kigumu nirudishe ile C'est maneno pas là-bas. ni mpaka kungambo ya pili. À la nuit, là, Pale usiku je m'habille d'un veste de quelque chose de patron. na pale tabana mavazi nakuwa kama chef. On m'a mis de l'argent. Baliniletea pesa. Je dirige. Na pale naongoza. Je frappe les gens de fouet. Napika hata watu fimbo. Je lui dis, écoutez, Namwambia Satan sasa vous a menti. shetani anakulanda. C'est une fausse richesse. Inafanya utajiri wa Mungu. À la fin de tout ça, vous irez en enfer. Mwisho ya yote ile utaenda Il mgeni. est un menteur. Anakuwa muongo. Tu dors dehors. Unalala Et tu me dis mbele. que tu as des maisons. Uniambia kuna manyumba. Tu ramasses la terre. Unalokota vitu chini. Mais toi, tu es patron. Sasa wewe ni chef. Alors, si tu peux donner ta vie à Christ, Na kama unaweza kutoa maisha yako kwa Yesu, il te donnera une richesse réelle, atakupatia utajiri wa kweli. une autorité réelle. Atakupatia hata mamlaka ya kweli. Ah, il me regarde. Na pale ninaangalia. Il dit, mais c'est aussi parce que j'ai des amis. Anasema ni tu nani ni C'est pourquoi j'habite là-bas. kama Je nikitoka deviens normalement sans pouvoir. na kuwa bila hata uwezo. Ils vont me dominer. Wale wanafiki watanitawala. Vous savez qu'il y a des gens qui ne veulent pas quitter le monde des ténèbres parce qu'ils ont peur de perdre le pouvoir. Unajua kuna watu wanakataa kutoka mchawi, wanaona watapotesha Dans le monde mamlaka. normal, ils seront dominés. Wanaona kama dunia ya kawaida watatawaliwa. Et ils refusent de quitter la sorcellerie Na hapo wanakataa waache uchawi et la magie. na hata ulozi. Alors je dis à cet enfant, Na pale namwambia mtoto, tu acceptes de quitter? unaitika utoke? Non. Hapana. J'essaie de vérifier pour voir s'il blaguait. Il était très sérieux. Napima nichunguze kama ilikuwa ni michezo, lakini alikuwa wa heshima kabisa. Alors je dis, je vais prier pour toi. Namwambia atakuombea basi. Comme tu es incrédule là. Vile uko na moyo mgumu. Amen. Amen. Comme tu es incrédule, Vile una moyo mgumu. commence à prier. Naanza kuomba. Je demande à Dieu de faire descendre le feu. Naomba Mungu ashushe moto. Alors il est directement atteint par le feu. Na pale anakamatika na moto. Ah, arrête de me brûler. Anasema acha kunichoma. Non, mais vous me faites mal. Hapana, unaniumiza. J'arrête de prier. Ninaacha kuomba. Mais tu dis maintenant quoi? Ananiambia unasema sasa nini? Quand la puissance du Saint-Esprit descend, tu constates que tu es faible. Wakati uwezo wa Roho Mtakatifu unashuka Il y a une puissance plus que la vôtre. kuna uwezo unapitia hata wenu. Dieu peut vous la donner. Mungu anaweza kupatia pia Juste en acceptant Jésus. kwa kupitika tu Yesu Kristo. Il dit non, je n'abandonne pas. Anasema hapana, langu msitiliacha. Je prie encore. Naomba tena. Il tombe par terre. Anaanguka chini. Il est sous la puissance de Dieu. Na anakamatika na uwezo wa Mungu. Il pleure. Analia. J'arrête de prier. Naacha Je lui kuomba. pose la question. Namuuliza. Et tu dis quoi maintenant? Anasema sasa nini? Je n'abandonne pas. Anasema langu msitiliacha. Je vous dis que j'avais laissé de prier. Naniambia naliacha hata Je n'avais pas kuomba. continué. Sikuendelea. Cet enfant continue dans la sorcellerie. Yule mtoto aliendelea na uchawi wake. Dieu ne force personne. Mungu akazishake mtu. Est-ce qu'on peut dire amen? Dans une maison, un papa avec son enfant et sa femme, tout le temps en train de se bagarrer avec son enfant. Ndani ya nyumba moja, baba moja hata bibi yake kila mara weko mpaka na kukutana na La watoto yao. femme disait, toi tu es impoli, tu ne respectes pas ton père et moi. Na bibi anamwambia yule mtoto asema Papa unaheshimu dit, sana non, il faut baba. aller vite. Na baba anasema usiende haraka. Laissez-le. Muache. Allez, papa, ose parler à l'enfant. Wakati baba anapima sema na La mtoto. colère de l'enfant dépasse même
na hata ile uovu wa mtoto a tendance à frapper son père en présence de sa maman. na mtoto anapendelea mpike baba yake papacho ya baba Il ne yake sait pas le faire. na bila sijue Il kuyafanya s'attaque aux montres qui sont dans les horloges, il détruit na namakia sana il le fauteuil, il arrive bien, et puis il regarde son père. na pale anamwangalia baba yake. Tu vas me faire quoi? Utanifanya nini? Il ne peut pas regarder son fils. Na baba anamwangalia mtoto Il dit rien. ashisemi, Et l'enfant a dominé toute la maison. na mtoto anatawala nyumba yote mzima. Quand je suis allé à l'évangélisation, j'arrive à la maison. Naenda kupeleka habari njema Je na pose des problèmes. na pale baliniambia mama, J'essaie de prier. napima niombe. Dieu me dit, ne prie même pas. Mungu ananiambia wewe usipima atakuomba. Son père là, Baba yake c'est un sorcier. ni mchawi, Son fils là, hata mtoto yake c'est aussi un sorcier. ni pia mchawi. Dans la sorcellerie, Sasa ndani ya le uchawi fils est plus gradé que son papa. mtoto yuko na cheo ya kupitia baba yake. Et quand maintenant dans le normal, le papa veut profiter du papa pour diriger l'enfant, l'enfant réagit, dit, toi tu es mon subalterne là dans la sorcellerie, tu veux profiter dans la vie normale pour me donner les ordres. Na kwa kawaida kama baba anapendelea tawale kwa mtoto, mtoto anamwambia wewe mchawi uko chini yangu, unapenda ufaitikie tu hiyo basi. C'est pourquoi il casse les histoires. Ndio maana anaanza kuvunja vitu kunyumba. Alors j'appelle l'enfant. Sasa na J'appelle le papa. Dawida baba, Toi tu es sorcier. wewe ni mchawi. Et c'est pourquoi tu fais ça, 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 ça. Ndio maana unafanya hiki na kile. Il dit oui, c'est ça même la réalité. Anasema ile ndio ya kweli. Après de profiter, Ah, alipendelea tu es nifanikiwe. son chef. Mimi niko shefu yake. Voilà comment est-ce que le monde s'est détruit. Tazama vile dunia Et inaharibika. nous avons des familles brisées. Na pale Où majamaa il n'y a pas de inatawanyika. personnalité. Hakuna hata umutu. Et les gens courent derrière le pouvoir. Na watu wengi mpaka nyuma ya macheo. Je vais vous dire, Taniambia il y a le pouvoir plus que le pouvoir que vous cherchez. kuna uwezo ya pitia hata ile mnatafuta. C'est le pouvoir du Saint-Esprit. Ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et Dieu peut vous le donner si vous vous videz de votre pouvoir. Na Mungu anaweza kupatia hiyo kama tu unavuna ule uwezo wako. Et ce soir, Na leo il peut le faire. anaweza kuyafanya. Que quelqu'un dise Amen. En fait, je vous épargne de la suite parce qu'en fait, j'ai fini par suivre, mais le fils me dit, je ne sors pas. Si je sors, papa va encore devenir plus autoritaire plus que moi. Et je vais perdre ce que j'ai toujours vu quand je les frappe là-bas. Je suis. Et à la fin, la maman qui n'était pas sorcière, elle maintenant, le papa et l'enfant se sont entendus, ils ont tué leur maman. Na pale tabia kusha bonde zingine, pale mtoto anasema mistaacha, nikiacha baba C'est la atanitawala. sœur qui a amené l'ordre à la maison. Ni mwenyewe alianza kuleta usawa ndani ya nyumba. Et je vous dis que la famille est restée divisée, tout le monde est parti de la Na maison. niambia jamaa iligawanyika na watu wote wanazambana Quand na vous êtes dans une maison et qu'il n'y a pas le pouvoir réel de Dieu, Mkiishi ndani ya nyumba pana mamlaka ya kweli ya des Mungu. ordres va s'installer. Na pale mvuruko Il y a des itachukua familles, nafasi. c'est des ordres où il n'y a pas du respect entre les grands et les petits. Kuna majamaa, kuna heshima kati ya mkubwa na mtoto, Entre papa et enfant, kati baba na mtoto. il y a des désordres, même la saleté partout. Na pale pana mvuruko hata mchafu mahali Ce pote. sont des symptômes de la sorcellerie dans la maison. Na ile inakuwa ni maalama ya mchawi ndani ya nyumba. Il faut que tu te lèves. Inapasha usimame Et tu frappes cette sorcellerie-là. na upige nguvu la Et uchawi, l'ordre reviendra. na pale usawa utarudia. Jésus dit, Na Yesu anasema les jugements hukumu, va être constaté. hukumu itatambuliwa Là où Satan s'est investi, mahali shetani amejiingiza, lorsqu'il y aura prière, na wakati patakuwa maombi Satan sera délogé. na shetani atakishwa, Il sera amené à prendre ses histoires et partir. atasukuma achukue mizigo yake na aondoke. Ils ont dit que Na ndio maana wanasema il est jugé au moment où il sera jugé parce qu'il sera en train d'être expulsé du lieu. atahukumiwa, kwani yeye atatupiwa nje na mahali alikuwa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et les lieux là Na hiyo mahali où on va les mettre dehors, atampeleka nje, ce n'est pas dans le monde haiko ndani ya dunia. où on peut le prendre, on le met dans un autre monde. Non. Wanaweza kuchukua wanampeleka kudunia ingine. Hapana, C'est tout simplement inakuwa tu lui qui est le prince du monde, yeye yuko mtawala wa dunia,
part, akikuwa fasi moja, la puissance de Dieu les rencontre, uwezo wa Mungu unakutana il naye, sera obligé de déménager. na Bwana atapaswa tu atoke. Alors vous devez aller faire déménager les œuvres de ténèbres partout là où vous devez passer. Unapasha mwende kuhamisha makazi ya giza mahali pote mtapita. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors, il continue en disant ceci. Anaendelea kusema hivi, J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. niko na maneno mingi ya kuniambia, Mais ça ne peut pas être possible. lakini haiwezekani. Il faut absolument que je parte. Inapaswa tu mie niondoke Et que le Saint-Esprit descende. na Roho Mtakatifu pale ashuke. Je voudrais dire à quelqu'un. Napendelea niseme na mtu, Tu as déjà entendu des choses. umeshasikia maneno, Il y a encore des choses que tu dois entendre. kuna pia vingine unapasha wewe usikie. Amen. Il y a encore des choses que tu dois entendre. Kuna vitu unapasha tena usikie. Les oreilles ont déjà entendu parler ton papa. Masikio yanaweza kusikia Tu as wanasemezea entendu baba yao, parler les parents. wanasemezea wazazi, warafiki, Tu as entendu parler les professeurs. wanasemezea hata walimu, Tu as entendu parler quelqu'un à l'internet. wanasemezea hata mtu kupitia internet. Tu as encore des choses à entendre. Hiyo na maneno unapasha usikie. Il y a des choses que tu dois entendre. Kuna vitu unapasha tu usikie, Mais il faut que tu aies une capacité pour les entendre. lakini unapasha kuwa na uwezaji upate kuyasikia. Cette capacité viendra du Saint-Esprit. Ule uwezaji utatokea kwa Roho Mtakatifu. Tu peux entendre des choses que tu peux aller parler à un roi. Unaweza kusikia vitu na pale unaenda kusema na Tu mfalme. peux entendre des choses Unasikia vitu, que tu peux parler à l'église. unaweza hata kusema na kanisa. Tu peux parler, entendre des choses Unasikia vitu, que tu peux parler au monde des ténèbres. unaweza kusema hata na ulimwengu wa giza. Tu peux parler à l'eau. Unaweza kusema hata na maji. Si tu les entends, Kama unasikia hiyo ça va masaba vous obéir. na pale itaniti. Que quelqu'un dise Amen. Dieu voudrait amener les apôtres Mungu anapendelea peleke à la watu vie ordinaire, tokea maisha ya kawaida une vie extraordinaire. tu maisha moja ya mastajabu. Dieu voudrait amener les apôtres Apeleke watu à changer leur statut par le Saint-Esprit. wabadilishe anwani yao kupitia Roho Mtakatifu. Je vais vous dire bien aimé, Tegemea wapendwa, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, mtu anaisha kuchaziwa na Roho Mtakatifu c'est une personne qui a une destinée, un avenir qu'on ne peut jamais arrêter. ni mtu ule eko na ujio kama hawezi C'est kuyasimamisha. une personne qui est redoutée par le diable. Ni mtu ambaye banamuogopa kwa shetani. C'est une personne Ni mtu qui devient un bénéfice dans la famille. anakuwa faida ndani Il ya jamaa, devient utile à l'église. anakuwa hata faida kwa kanisa. C'est quelqu'un recherché. Ni mtu anatafuta. Que quelqu'un dise Amen. Et la Bible dit, Hapo Biblia inasema quand cet esprit viendra, wakati huyo Roho atakuja, tu vas cesser d'être conduit par toi-même. na baada usijiongoza tena mwenyewe, Tu seras conduit par lui. utaongozewa na yeye mwenyewe. Il va te parler. Atasema nawe, Il va te dire ce que tu dois faire. atakwambia ambayo unapasha ufanye. Tu connaîtras le passé, Utajua hata ilishopita, le présent. hata ya sasa, Il t'annoncera même les choses à venir. atakutangazia hata ile Le takatifu. passé, le présent, l'avenir. Imeshapita ya Le sasa, Saint-Esprit est capable de pouvoir te l'apporter à bout portant. na Roho Mtakatifu anaweza kuletea hiyo pale huko. L'histoire, Hadithi le présent ya sasa et l'avenir hata ujio sont dans la mission du Saint-Esprit. inakuwa ndani ya kazi ya Roho Mtakatifu. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Et la révélation de la gloire de Dieu Na pale ufunuo wa utukufu wa Mungu sera à votre portée. itakuwa Parce sehemu, qu'il parlera ce qui est de Dieu. atachukua inayokuwa ndani ya Mungu, Il viendra chez vous, il vous l'annonce. na pale atakaribia kwenu, Quand tu atanyambia. réfléchis, Wakati Mungu anafikiri, l'esprit qui est en toi, Roho ambaye iko ndani yako regarde comment tu réfléchis. anakuangalia vile Mungu anafikiri. Quand tu fais un programme, Wakati Mungu anapanga matengenezo, il doit nécessairement te l'informer. anapasha tu Parce akujulishe que tu y es son enfant. juu wewe ni mwana wake. Dieu ne fera plus rien sans te le dire. Mungu asitafanya chochote bila kutangazia hiyo. Que quelqu'un dise Amen. Et donc tout ça Na ile yote passe par la mort de Christ. inapitia kwa kufa ya Yesu, Pour que ces choses descendent. ili maneno ishi. Donc nous pouvons dire, Tunaweza le kusema premier point c'est que nukta ya kwanza, la mort de Jésus sur la croix kufa kwa Yesu msalabani nous permet et nous met dans une relation particulière avec Dieu. imeturuhusu na kutupeleka uhusiano wa
pekee pamoja na Mungu. La relation particulière, Uhusiano ya pekee avec Dieu, pamoja na Mungu. Et la deuxième des choses, Na kitu cha pili, lorsque nous venons chez Dieu wakati tunamkaribia Mungu et qu'on accepte Jésus-Christ, na pale tunamkubali Yesu Kristo et nous reconnaissons nos fautes, na hapo tunatambua makosa yetu nous nous repartons de ces fautes-là, na tunatubu tokea hiyo makosa, nous devons directement entrer dans une vie, tunapasha pale tujue maisha moja, même si les hommes ne comprennent pas. hata kama watu wote hawaelewi. Tu commences une vie où Dieu te déclare que tu es juste. Unaanza maisha moja ambaye Mungu anatangaza uko mwenye haki. Tu es non seulement juste, Hapana tu uko mwenye haki, une vie où tu échappes à la condamnation. ni maisha ambayo unaepuka na hukumu. Non seulement tu échappes à la condamnation, Hapana tu utaepuka na hukumu. Dieu te prépare à vivre la fraîcheur de la plénitude du Saint-Esprit. Na Mungu atakutayarisha wewe uishi ubaridi wa utele wa Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Parce que tu es devenu enfant de Dieu. Wewe pale unakuwa mwana wa Mungu. Et en ce moment-là, Na hiyo wakati il y a des choses qui doivent tomber de soi-même. kuna vitu vinapasha vianguke vyenyewe. Tu es pardonné, Unasamehewa, tu es déclaré juste unatangaziwa mwenye haki, et tu échappes à toute condamnation. na unaepuka kila aina Mais ya en mambo. toi, Dieu il te prépare dans la fraîcheur de la plénitude. Ndani yako Mungu anakutayarisha kwa huo ubaridi wa Parce utele. que tu seras son agent qu'il va envoyer dans ce monde, son représentant. Wewe utakuwa msimamizi wake hapa duniani. Les choses que tu dois faire, Ambayo utafanya tu le feras sans condamnation dans la pensée. utalifanya bila Tu le maumivu feras ya avec akili. un esprit de quelqu'un qui est déjà juste. Utalifanya na roho ya mtu mmoja iko Il n'y aura mwenye pas haki. de doute dans tes pensées. Hakutakuwa tena shaka ndani ya mawazo yako. Dieu prépare une personne qui est comme un agent du ciel sur la terre. Mungu anatayarisha mtu mmoja kwe kama mtendakazi wa mbingu hapa duniani. Est-ce qu'on peut dire amen? La troisième des choses, Na kitu cha tatu, c'est ce qui est écrit dans 1 Jean. ni ile inaandikiwa ndani ya Yohana wa kwanza, 1 Jean chapitre 1er. Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza, Et nous lisons le verset 1 à 3. na tutasoma mstari wake wa kwanza mpaka wa tatu. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Yohana wa 1 Jean kwanza, chapitre 3, verset 1 à 3. Yohana wa kwanza sura yake ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu. On peut mettre la mélodie au synthétiseur. Wanaweza kutupigia kawimbo synthétiseur. Nous lisons ce verset-là. Tutasoma hiyo somo. Je ne sais pas si c'est la même sœur qui va lire, mais on peut y aller avec le frère. Vite, vite. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu lui. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous les verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie, lui-même est pur. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Le temps qu'on utilise dans ces versets ici, Wakati wanatumia ndani ya hiyo somo, c'est un temps présent. ni wakati ya sasa, Un temps où quelqu'un prend conscience de l'amour de Dieu. wakati mtu anatambua ndani ya dhamiri yake mapendo ya Mungu juu yake. Et ce temps-là, Na hiyo wakati c'est le maintenant. inakuwa ni sasa hivi. Si quelqu'un commence à dire, Kama mtu anaanza kusema, bien-aimé, wapendwa, voyez comment Dieu m'a aimé. tazameni vile Mungu alinipenda Et la manière dont Dieu manifestait son amour envers moi, na namna Mungu alionyesha mapendo yake juu yangu, c'est qu'il voulait un jour me donner le mariage. ni kusema siku moja nipendelea nipatie hata ndoa. Mais
maintenant que je vous parle, Na sasa nasema nawe, je suis marié. nimeshaolewa. Ça veut dire quoi? Ni kusema nini? Ça veut dire qu'il y a une coupure, une rupture Kunakuwa kukoma d'une ancienne vie kwa maisha ya zamani et de la vie actuelle. na hapo kunakuwa maisha ya sasa. La vie actuelle, Maisha ya sasa c'est une vie pratique. ni maisha ya tendo. C'est comme quelqu'un qui était à l'université. Ni kama mtu alikuwa shule ya juu. Voici comment Dieu a montré l'amour envers ma personne. Tazama vile Mungu alionyesha mapendo yake juu ya Et mimi. quand j'étais en train d'étudier, Wakati nilianza kusoma, je cherchais à terminer à tout prix nilitafuta nimalize pale pale pour que je sois licencié. ili nilikuwa lisansie, J'ai du boulot. nipate kazi. Mais maintenant que je vous parle, Na sasa nasema nani? je suis licencié. Nishakuwa lisansie Et j'ai du boulot. na hapo niko na kazi. Mais ça, c'est plus que ce que je vous dis là. Na hii ni zaidi ya hili tumenisomea. Voici quel amour Dieu nous a montré Tazama mapendo gani Mungu alituonesha pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. tuwe tuitwe wana wa Mungu. Et Na pia nous le sommes déjà. na hapo tuko tayari wana wa Mungu. Et puis il ajoute, Na pia naongeza, nous sommes déjà ce qui est difficile à expliquer selon le monde. na Bwana si tuko ile inakuwa ya time tazani kutangazia dunia. Normalement, Kwa kawaida, le fait que nous le sommes, kwa kuwa tuko vile, il devait aussi nous connaître. walipasa pia watujue, Mais il ne nous connaît pas. lakini hawatujue Parce que juu ils ne connaissent pas Dieu. hawamjui Mungu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Cela veut dire quoi dans le premier verset? Ni kusema nini ndani ya C'est mstari wa notre kwanza? la valeur de notre personnalité. Inakuwa ni bei ya umutu Ça wetu, se repose sur le fait que inatazamia ile inaangalia nous sommes des enfants de Dieu. siye tunakuwa wana wa Mungu. Pas demain, Hapana kesho, pas quand nous dirons au ciel, hapana wakati tutapanda c'est mbinguni. maintenant là. Ni sasa hivi Notre valeur bei yetu se retrouve dans cette révélation-là. inajikuta ndani ya huo ufunuo. Ce que nous sommes Ile tunakuwa est en train de déterminer ce que nous serons. inaanza kuonesha ile tutakuwa kesho. Que quelqu'un dise Amen. Ça veut dire quoi encore? Ni kusema nini Dans pia? le verset 2, Ndani ya mstari wa pili on nous annonce que wanatutangazia nous sommes en train, à partir du fait qu'on est enfant de Dieu, kwa kuwa sie tuko wana wa Mungu, nous sommes les reflets de Dieu lui-même. tunakuwa kionesho ya Mungu mwenyewe. Comme Christ est le reflet de Dieu, Kama vile Kristo ni kionesho ya Mungu, nous aussi, na sie pia nous sommes les reflets de Dieu. tunakuwa kionesho ya Mungu. Parce qu'il dit, Ndio nasema bien-aimés, wapendwa, nous sommes maintenant enfants de Dieu. na pale tuko wana wa Mungu, Et ce que nous serons na hata ile tutakuwa kisha n'a pas encore été révélé. bado hayaonekana. Ce que nous serons dans l'avenir Ambao tutakuwa mjio dépend de ce que nous sommes. inategemea ile tuko leo. Ce que tu seras demain Ambao utakuwa kesho dépendra de ce que tu es aujourd'hui. itategemea ile uko leo. Et comment tu le seras? Na je utafikia pale C'est par le fait que tu es né de nouveau. kupitia moyo unazaliwa jipya, Et surtout, na zaidi par le fait que kupitia tendo tu as le Saint-Esprit avec toi. ndani yako unakuwa na Roho Mtakatifu. Je vais vous dire une chose. Takwambia kitu kimoja, L'arbre a une identité, mti inakuwa na kitambulisho, a un nom. inakuwa na jina, Dès qu'elle apparaît, cette plante-là, na wakati mmea elle utaonekana est encore une petite plante. inakuwa ni chepuko ndogo, On appelle wanayaita citronnier. inakuwa mti wa ndimu, N'est-ce pas? sivyo? On appelle Watayaita avocatier. hata mti wa avoka. Mais l'avenir Sasa ujio qui présente une plante grande avec les fruits d'avocat ou de citron itaonesha mti mkubwa na maboka wala na ndimu, dépend déjà du moment que cette plante est en train de sortir de la terre. inategemea wakati pale ule mmea unachepuka udongoni. Ce que Dieu met en toi comme nature quand tu reçois le Saint-Esprit Ile Mungu anaweka ndani yako kama umbo wakati unampokea Roho Mtakatifu, montre ce que tu seras dans l'avenir. inaonesha hata kile utakuwa ndani ya ujio. La même présence du Saint-Esprit Uwe pamoja moja
servante de Dieu. itahakikishia kama wewe utakuwa kijakazi. Ça amènera en toi les dons de l'esprit. Italeta ndani yako hata makaramu ya Roho Mtakatifu. Ça pourra permettre un jour que tu puisses guérir les malades. Itakuza hata siku moja uponyeshe wagonjwa. Et tu pourras même chasser les démons. Utapata tafukuza hata mapepo. Tu pourras aller au ciel. Utapata hata mbinguni. Tu vas te ressembler même à Christ. Na utajifananisha hata na Yesu. Ça commence maintenant là. Inaanza sasa hivi. Un enfant se ressemble à son père, non pas quand il a grandi. Mtoto anafananaka babake hapana wakati anakomea. Dès qu'il est bébé, Wakati yeye ni mtoto mchanga, on peut voir les traits de son père. anaweza kuona maalama ya baba yake. Et c'est pourquoi Jésus disait, Ndio maana Yesu alisema, moi, je ne fais que ce que je vois que mon père fait. mimi nitafanya mpaka yale naona baba yangu anafanya. N'allez pas chercher les choses ailleurs. Usitafute vitu nje. Connaître Jésus-Christ, Kumjua Yesu, connaître Dieu, kumjua Mungu. revient à chercher à connaître la vérité et la vérité que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Inapasa kufahamu kila tunakuwa ndani ya Yesu Kristo. Et quand tu commences à aller, Na pale ukianza kwenda, tu ne deviendras pas. hautakuwa basi. Tu es. Uko pale. La Bible dit, Biblia inasema, si quelqu'un est en Christ, kama mtu ni ndani ya Yesu, il deviendra. na hapo atakuwa kisha. Alors la Bible dit quoi? Biblia inasema Si ni quelqu'un est en Christ, kama mtu ni ndani ya Yesu, il est eko pale une nouvelle créature. kiumbe kipya. Si ton père est un coq, Kama baba yako ni jogoo, sachez qu'un jour, jua ya kusema siku moja, tu pousseras aussi les cris de coquerie na conjugale. pia wewe utawinda kama kokeriko. Même si tu es poussé, Hata kama kwa mtoto mchanga, en toi ndani yako se trouvent les cris de réveiller les gens. unakuwa sauti ya kulamusha watu. Un jour, qu'ils le veulent ou pas, Siku moja wanapenda wapana, les gens se réveilleront, ils iront au travail à partir de toi. watu watanaduka wataenda wakati kupitia sauti yako. Alors la Bible dit, Na Biblia nasema, Jésus dit, Yesu anasema, c'est l'avantage que vous avez. inakuwa ni faida mko nayo. Pendant que nous sommes là, Wakati tuko hapa, vous êtes déjà, pale pale muko. ne rêvez pas. Usilale, Vous avez une identité, unakuwa na kitambulisho, un statut unakuwa na kiwango, qui fera de vous itamifanya mwewe. les gens qui vont étonner le monde. Watu watashangaisha dunia. Ne pensez pas que c'est en dehors. Usiseme kama inakuwa ni nje, C'est dedans. ni ndani. Ça pousse, Inachepuka, ça vous rend capable. inanipatia uwezaji, Ça vous donne les matériaux, inanipatia hata les mipango mots, na misemi, les déclarations, hata matangazo, la capacité même. uwezaji hata. Bien que tu ne sais pas comment l'enfant se forme dans le ventre de sa mère. Hata kama ujue namna gani mtoto amejitunga ndani ya tumbo la mama yake. Ça c'est le mystère de Dieu. Basi hayo inakuwa ni siri ya Mungu. Mais un jour, on va le constater même par le microscope. Lakini siku moja atayatambua, atapitia mikroskopu. Jésus dit un jour à Nicodème, Siku moja Yesu anasema na les Nikodemo, choses du royaume, vitu vya mfalme vous ne pouvez pas les comprendre hawezi kuvielewa à condition, à moins que ingawa tu vous soyez engendré par l'esprit. na wewe unasaliwa na Roho. Or, quand tu es engendré par l'esprit, Japo ukizaliwa na Roho, c'est que tu as en toi les reflets même de celui qui t'engendre. ndani yako mnapata kionesho ya una na kusana. Quelqu'un peut dire Amen. Nous voulons prier aujourd'hui. Tunapendelea tuombelee. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus Wanaomwitika Yesu doivent accepter Jésus. wanapasha vile wamwitike Ils Yesu. commenceront une nouvelle aventure que personne n'arrêtera dans leur vie. Wataanza safari mpya ambayo hakuna mtu Ceux atayasimamisha. qui sont déjà nés de nouveau, Wale walishazaliwa jipya ils doivent prendre conscience de leur état d'âme spirituelle. wanapasha wachukue sabili kwa hali yao ya kiroho. Quelqu'un peut dire Amen. Jésus dit ceci. Na Yesu anasema hivi, Quand je vous envoie, wakati nitamtuma celui qui vous reçoit, ambaye atanipokea il me reçoit moi. ananipokea mie. Alors Jésus est où? Na Yesu yuko wapi? Il est en toi. Eko ndani yako. Je parle aux gens qui vont être des représentants de Jésus et
qui seront reçus au nom de Jésus, qui vont manger à la place de Jésus dans les maisons, et qui vont être reçus avec honneur dans les maisons, et qui vont pouvoir donner des solutions au nom de Jésus. Ce sont ces gens à qui je parle. Nasema na watu watakuwa wasimamizi wa Yesu, wataingia manyumba watawakaribisha mjina la Yesu, watakula nafasi Yesu alipasha kule, watakula nafasi yake, na pale watawapatia hata heshima ilipasha kwa ya Yesu. Au lieu qu'on donne les manger à Jésus, on ne le voit pas, on te donne tout. Chapo tupatie Yesu chakula pamoja na Au lieu qu'on demande Jésus est où? Chapo batuliza soko wapi? Viens guérir mon enfant. Kuwa mwana mwana wangu. Toi tu vas aller. Na wewe utasimama pale. Au lieu qu'on dise Jésus est où? Wasamaya soko wapi? Pour qu'on fouille les péchés. Biblia zambi. Dès qu'on t'aimera, toi tu Wakikuona wewe. les jeunes gens vont fouiller les péchés. Na watu watacha zambi. Les jeunes gens vont arrêter de pécher. Watu watacha Biblia. Ils vont arrêter de faire la publicité. Watacha usharati. Ils vont arrêter d'être impolis vers les parents. Watacha kuwa watu wa kusipa kwa heshima. Cause de toi. Kwa chini lako. Bien-aimé, Wapendwa. voyez comment Dieu a montré son amour envers nous. Tazamani vile kuongelesha mapendo yake mbele yetu. Nous étions des pêcheurs de poissons. Tulikuwa wavuvi wa samaki. Mais aujourd'hui, Lakini leo nous sommes tunakuwa maintenant là, basi hapa enfants de Dieu. wana wa Mungu. C'est tout et ça suffit. Ni yote na inatosha. Ça suffit, nous sommes enfants de Dieu. Inatosha tuko wana wa Mungu. Donc on peut faire tout au nom de Jésus-Christ. Basi tunaweza kufanya lote mjina la Yesu. Même si tu étais un enfant adopté, Hata kama ulikuwa mwana tu alikubaliwa. ne connais même pas ton père et ta mère. Haujui hata wazazi yako. Pendant que je te prêche, peut-être que c'est ton souci. Wakati nakuhubiri saa zingine nia Tu ne yako. connais pas ton père. Ajue Tu ne mama connais yako. pas ta mère. Ajue mama yako. Mais dans la Bible, Lakini ndani ya Biblia si c'est l'histoire d'adopter. kunakuwa hadithi ya kukubali La wana. Bible dit, Biblia inasema par le Saint-Esprit, kupitia Roho Mtakatifu nous sommes devenus les enfants adoptifs de Dieu. tunakuwa wana wanakubaliwa na Mungu. C'est-à-dire, Ni kusema les droits que tu avais dans ton ancienne famille, là, mahali ulikuwa na mjamaa yako ya mbele ça cesse. na pale na toba Tu commences maintenant unaanza sasa une nouvelle vie et tu es maintenant héritier dans la nouvelle famille. maisha mpya na pale unakuwa murithi mjamaa mpya. Tu peux maintenant appeler cet homme mon papa. Unaweza kuitana mtu baba yangu. Et c'est dans ce contexte-là Ni ndani ya hiyo njia que la Bible dit, Biblia inasema tout ce que tu me demanderas, yote utaniomba je vais te les donner. nitakupatia En tant qu'enfant de Dieu, kama mwana wa Mungu. tout ce que tu me demanderas, Yote utaniomba quand tu vas commencer à prier, utaanza kuomba je vais te les
Dieu.